Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Aujourd'hui, je vous propose un petit peu de culture générale et de regarder dans le rétroviseur. Et l'histoire du jour va ressembler à s'y méprendre à un cours d'histoire. Nous sommes le 24 octobre et j'ai donc choisi de tout vous révéler sur cette date qui signifie que nous sommes exactement à 2 mois du réveillon de Noël. Alors pour commencer, si vous croisez un Florentin, ce qui est franchement pas commun, pensez à lui souhaiter sa fête et lui rappeler qu'aujourd'hui on célèbre un bon nombre d'événements. C'est entre autres la journée de la polio. On ne parle pas ici de la voiture mais bien de la poliomyélite, cette maladie très contagieuse qui heureusement se fait aujourd'hui plutôt rare en France. C'est aussi la fête nationale de la Zambie ou encore de Suez en Égypte. Mais c'est aussi une date riche en événements. Alors si vous voulez briller tout à l'heure à la machine à café, voici quelques références à retenir. 24 octobre 1901. À 63 ans, l'américaine Annie Edson Taylor choisit, écoutez bien, de s'enfermer dans un tonneau matelassé pour s'élancer devant des milliers de spectateurs dans les chutes du Niagara. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien, elle s'est laissée glisser de 57 mètres de haut avec l'espoir de gagner beaucoup d'argent pour sa retraite. Mais il n'en sera rien. Elle s'en est sortie certes miraculeusement avec une petite blessure à la tête, mais surtout son agent de spectacle de l'époque a détourné tout l'argent récolté pour réaliser cette étonnante cascade. 24 octobre 1902. Ce jour-là, le Français Alphonse Bertillon démontre pour la première fois l'utilité des empreintes digitales en criminologie. 24 octobre 1929. C'est le fameux jeudi noir à la bourse de Wall Street à New York. La crise boursière due à une spéculation sur les titres débouche sur une crise du crédit et entraîne le monde entier dans une crise économique sans précédent. On compte alors 13 millions de chômeurs aux États-Unis en 1933. 24 octobre 2023. Allez, pour finir, si je vous dis Gilbert Bécaud, Pablo Mira, Drake ou encore l'inspecteur Gadget, eh bien sachez qu'ils ont un point commun, c'est celui d'être nés un 24 octobre. Et si vous avez tenu jusqu'à la fin de cette chronique, et je vous en remercie, vous devez quand même vous demander quel est le rapport de tout ça avec l'Auvergne. Eh bien, je vais vous le dire, c'est un moyen comme un autre de vous indiquer que ce 24 octobre, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Tout ça pour ça, oui, mais on est rarement mieux servi que par soi-même. Alors, belle journée, avec ou sans cadeau, mais avec Logos FM.